Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Françoise Dolto écrivait « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Notre émission de ce soir sera consacrée à la solidarité. La solidarité fait-elle partie de notre ADN ? Pour y répondre, Fabien Ruel est allé rencontrer Éric Jehin, un acteur de terrain. Nous les rejoignons. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver autour de cette thématique de la solidarité. Avec nous, un acteur justement de cette solidarité, Éric Jehin, bonsoir. Bonsoir. La solidarité, c'est quelque chose qui réside dans votre ADN. Déjà, lors de votre jeunesse, votre adolescence, vous avez mis à part du temps pour aider celles et ceux qui étaient dans le besoin. Oui, mais je pense que la solidarité existe dans l'ADN de chaque être humain. Il me semble difficile de ne pas de survivre sans solidarité, au moins un minimum de solidarité. Mais c'est vrai que ma première expérience dont je peux me souvenir en solidarité, j'étais dans une paroisse où mon père était pasteur. Nous avions un bon groupe de jeunes. Et je me souviens de ces moments de solidarité où les personnes avaient besoin d'un coup de main pour un déménagement, pour travailler dans un jardin ou faire un peu des travaux. Et hop, le groupe de jeunes tous ensemble, on partait et on était vraiment solidaires à l'intérieur de ce groupe. Restreint bien sûr à ce groupe d'église, mais c'était des beaux moments de solidarité tout à fait gratuits. De fil en aiguille, vous avez rejoint Solidarité protestante, une ONG qui milite en faveur des plus démunis. Oui, donc j'ai rejoint l'ONG Solidarité protestante, mais avec un long détour en Indonésie, où mon épouse et moi avons travaillé dans la lutte contre la lèpre avec une autre organisation protestante qui s'appelle la Mission évangélique contre la lèpre. Et c'est une autre forme de solidarité, je dirais là, avec peut-être les plus pauvres. Une solidarité qui était plutôt dans une seule direction, c'était d'essayer de défendre la dignité, les droits de ces personnes atteintes par la lèpre, en tout cas les aider aussi dans leurs soins, leur prise en charge et leur droit à la santé, à la chirurgie, etc. Alors une question personnelle, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, la solidarité trouve sa place? Est-ce qu'elle existe encore? Oui, je pense qu'elle est là. Ce n'est pas possible de vivre sans solidarité. Elle a différentes formes, elle a différents niveaux. Il y a des solidarités qui sont plus ou moins superficielles et puis des solidarités qui sont extrêmement profondes. On l'a vu notamment pendant le confinement où des gens se sont engagés pour aider leurs voisins, pour venir en aide à des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Je pense que notre monde ne peut pas vivre sans solidarité. Solidaire jusqu'au bout, on mentionnait il y a quelques instants l'ONG Solidarité protestante que vous avez dirigée. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage à la tête de cette institution? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, oui, quelques frustrations aussi, mais beaucoup d'engagement aussi, et beaucoup de questions aussi par rapport à cette solidarité, puisque voilà, on était une ONG, on faisait partie d'un réseau d'ONG, d'un réseau de protestants aussi d'ONG, mais quelque part aussi c'est l'ONG qui a des moyens financiers, qui vient en aide aux plus faibles ou aux plus démunis, et donc c'est une solidarité qui n'est pas nécessairement très réciproque et qui nous a beaucoup interpellés, qui m'a interpellé beaucoup en me disant mais qu'est-ce que c'est vraiment la solidarité? Est-ce que c'est toujours le riche qui donne aux pauvres, ou est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin que ça et d'essayer de respecter aussi l'autre là dans sa différence, dans son état de démuni ou de pauvre, et lui permettre à lui aussi de retrouver sa dignité d'être, et que ce soit une solidarité qui soit plus réciproque. Ça a toujours été un peu un questionnement et une interpellation avec laquelle j'ai toujours eu un peu difficile de vivre, parce que je voulais respecter aussi les besoins de l'autre là, mais je sentais que j'avais le pouvoir de l'argent, le pouvoir de délier la bourse ou de la resserrer. Alors évidemment, on dit souvent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et inversement, c'est toujours celui qui a le moins qui donne le plus. Vous avez été témoin de ça? Oui, bien sûr, oui, ça on a eu l'occasion d'avoir des moments extraordinaires, même je dirais en tant qu'institution, de pouvoir se retrouver à donner
des moyens, je dirais, limités. Je me souviens notamment d'un infirmier dans un village en plein milieu du Congo. Et pendant quelques années, on les avait appuyés et ils recevaient une centaine de dollars par mois. Et lorsque notre projet s'est terminé, il est venu nous remercier en disant si vous saviez combien ça m'a aidé, grâce à votre aide, j'ai pu me construire une petite maison pour mettre ma famille à l'aise, quoi. Et voilà, c'est simplement ça, c'est un merci extraordinaire. Aussi des relations qui se sont créées avec certains des partenaires où nous sommes devenus amis et nous sommes restés amis parce que la confiance s'est installée. On a brassé des centaines de milliers d'euros et la confiance s'était installée et voilà, on s'est finalement aidé. J'ai beaucoup appris de tous mes voyages, surtout en Afrique, en Afrique centrale. Oui. On a bien souvent l'idée que la solidarité doit se tourner vers les pays d'Afrique. Solidarité protestante travaille bien sûr vers l'Afrique, mais pas seulement, Éric Jehan. Mais disons que Solidarité protestante, principalement, travaille dans les pays en développement. Hein. Donc, oui, à ce niveau-là, on reste toujours un peu du côté du donateur qui va vers le plus démuni. Maintenant, ce qu'on essaye toujours de mettre en avant dans les actions qui sont menées, c'est d'essayer soit de restaurer ou de renforcer cette dignité humaine et d'aller plus loin que simplement donner une chèvre ou donner de l'argent pour un champ, quoi. Pour vous, c'est important justement de lier un réel partenariat avec les locaux pour pouvoir dégager quelque part le fruit d'une action qui sera pérenne demain? Tout à fait, oui. Et ça, je pense que, voilà, bon, maintenant j'ai un peu terminé mon engagement avec Solidarité protestante, mais j'ai un autre engagement au sein de l'Église protestante dans les relations entre notre Église et l'Église presbytérienne au Rwanda. Et là, nous avons vraiment des échanges qui sont extrêmement intéressants pour développer un partenariat d'égal à égal qui va beaucoup plus loin que le fait d'aider l'Église presbytérienne au niveau financier. C'est vraiment un accompagnement dans la vie de l'Église, dans la manière dont ils vivent l'Église, mais aussi de nous laisser interpeller, nous, en Belgique, par ce qui se passe dans leur Église, et de leur demander de nous interpeller également par rapport à la manière dont nous vivons l'Église ici en Belgique. Ça, je trouve ça extrêmement riche et intéressant. Pour vous, le dialogue est primordial? Ah oui, bien sûr, oui, ça ce sont les moments, je dirais, les plus riches de pouvoir se retrouver sur le terrain, que ce soit là-bas ou ici, avec nos partenaires, je parle maintenant des églises presbytériennes, de pouvoir échanger plus en profondeur que simplement sur des projets pratiques de reconstruction d'une église, de mettre un toit sur un temple ou quelque chose comme ça. Et les échanges sur ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans notre pays, ça, ce sont des moments qui sont pour moi extrêmement importants, extrêmement riches. L'essentiel aussi, j'imagine, s'installe dans le respect. Nous ne sommes pas là pour faire une action et être quelque part redevable. Le respect, quelque part, je pense que dans la solidarité, il est quand même important de développer une confiance. Pour avoir une solidarité, je dirais une solidarité humaine qui soit plus que simplement de nous donner de l'argent, il faut développer quand même, je pense, une valeur de confiance, mais aussi de responsabilité mutuelle, ces valeurs de transparence, de respect, de dire on peut se faire confiance, on peut se dire les choses, on peut avouer un échec, on peut avouer une erreur sans que tout casse, quoi. Ça, je pense que ça, c'est extrêmement important. Pour moi, là, ce sont les belles leçons de la solidarité quand on s'y engage un peu plus à fond, quoi. Vous nous parliez de solidarité protestante, de votre projet actuel. Comment aujourd'hui prendre conscience des besoins et pourquoi pas mettre la main à la pâte, Éric Jehan? Écoutez, avec la situation du Covid, notamment avec le Rwanda pour le moment, c'est vrai que les règles de confinement là-bas au Rwanda sont extrêmement strictes, mais sans tenir compte que les gens là-bas n'ont pas de sécurité sociale, il y a pas les gens n'ont pas de revenus, ils sont confinés chez eux, et puis du coup, tous leurs revenus sont perdus. Donc là, quelque part, de manière pratique, nous avons lancé un appel, en tout cas dans notre église, pour aider les familles, pour aider les pasteurs, les paroisses au Rwanda à pouvoir essayer de survivre, en tout cas dans cette situation. En plus de ça, pendant cette période de confinement, ils ont eu quelques inondations extrêmement importantes qui ont emporté des écoles et des maisons. Donc voilà, on a lancé des appels à l'aide. Et là, c'est l'appel, je dirais, pratico-pratique, appel à la solidarité financière
à toutes celles et ceux qui peuvent aider. Et bon, voilà, ce sont des projets qui continuent, bien sûr. Éric Jeun, merci d'avoir été avec nous. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez laisser aux auditeurs de la première par rapport à cette solidarité? Je voudrais dire que la solidarité, comme je l'ai dit au début, fait partie de notre ADN à chacun. Et je pense que l'important, c'est d'essayer d'aller découvrir aussi comment pouvons-nous mobiliser dans notre être intérieur ce besoin de solidarité, mais cette solidarité aussi qui nous fait vivre et qui nous engage à dégager la vie chez les autres également. Je voudrais que ce soit ce terme vivant qui soit retenu dans le cadre de la solidarité. Éric Jeun, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé quelque part votre passion pour la solidarité, votre passage en Indonésie pour la lèpre et aussi votre passage au sein de Solidarité Protestante, cette ONG qui milite bien sûr en faveur des plus démunis. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Vous pouvez réentendre cette réflexion d'Éric Jeun sur l'importance de la solidarité humaine dans le respect des différences sur Ovio et aussi le site de Présence Protestante aprt.be. Une excellente soirée sur la première et à samedi prochain. On aura des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. On vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. C'est de devenir soi-même, pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. Chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, 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 ensemble. Allez, 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 passer, la chance de se dépasser, changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer, la famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble.